Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation. J'étais geek avec aujourd'hui la Colorfly G708. Alors ouais, c'est une tablette qui fait téléphone, enfin un truc de 7 pouces, voilà. Donc bah c'est une phablette, voilà, comme c'est le terme un peu employé maintenant. Donc une phablette de 7 pouces avec une configuration minimum, mais avec un prix, vous allez voir, qui est aussi minimum, avec un prix en dessous des 70 €. Donc forcément, pour ce prix-là, on n'a pas un avion de chasse, mais on a quand même une très bonne tablette. Et on va vous présenter ça tout de suite parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on s'écoute ça après générique. Et après par geek. Aujourd'hui, on va tester une phablette, une tablette ou une tablette téléphone ou un gros téléphone. Notre ladyboy de la tablette, le Colorfly tablette, donc le G708, qui est une petite tablette en fait, ou un gros téléphone, hein. Après chacun appellera ça comme il voudra. Eux ils ont marqué tablette, on va quand même rester sur le mot tablette, ou le mot voire phablette, avec une tablette de 7 pouces, voilà, qui est quand même plutôt jolie. Donc on va attaquer tout de suite, pour avoir la taille bien sûr, par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Et voilà, c'est lui, l'homme à la mèche, maître le pouce, qui va donner un petit peu la taille de l'animal. Alors, l'écran, on l'a vu, c'est un 8 pouces. Non, c'est un 7 pouces. Ouais, en même temps, j'ai marqué 7, je sais pas pourquoi, j'avais bien envie 8. Alors, la tablette est une 8 pouces, mais l'écran, c'est un 7 pouces. Alors, ici, on est sur du 185. La largeur, on est sur du 107. Ouais, pas mal. Ici, l'épaisseur, alors, avec notre madame pied à coulisses, on va regarder qu'elle soit bien mise à 0. Ici, voilà, on est pas mal. On est bien en millimètres. Ici, donc la tablette, est-ce qu'elle est épaisse ou pas? Bon, on est quasiment, vous voyez, 9,8. On est quasiment pas loin du centimètre. Hein. Bon, à savoir qu'il y a quand même une batterie qui est pas exceptionnelle, mais qui est bien. Ici, on va prendre le poids de l'animal. Je vais rester le bout de câble ici. Hop. Là, le poids pour notre tablette. 260 grammes, bon, 260 grammes, oui, c'est un poids de phablette en même temps, c'est bien. Alors, une fois qu'on a fait le truc, on va regarder un peu le contenu de la boîte. Ça sera vite fait, à mon avis. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bon gros chargeur, hein. C'est assez impressionnant, c'est que je n'attendais pas à avoir un chargeur aussi gros que ça. C'est un 2 ampères, donc là, ce sera parfait, hein, pour faire de la recharge un peu plus rapide que le reste. Ici, dedans, on retrouvera un câble USB... micro USB, ici, un manuel d'utilisation. Oh, joli ça. Ouais, bon. Oh, il y a un petit coup de tampon et tout là, hein. Ouais, pas mal. Ah, ça se trouve, c'est une grosse boîte, hein. On dirait pas comme ça, mais ça se trouve que Colorfly, c'est une bonne grosse boîte et tout, qui fait des bons produits et tout. Donc, nous, on découvre, hein, c'est une marque que je découvre aujourd'hui. Donc, premier produit qu'on teste de la marque Colorfly, donc on n'a pas d'a priori. Après, bah, celui-là, ce sera pas le plus cher des. Ce sera pas la plus chère des tablettes ou des phablettes ou des téléphones. Mais un produit qui est bien, et on a vu quelques commentaires de membres qui m'ont dit avoir eu des Colorfly et en être plutôt contents, satisfaits d'eux-mêmes. Ici. Bon, on va mettre le produit ici. Alors, au niveau de la présentation générale, une fois qu'on a fait les dimensions, j'aurais dû faire la boîte en premier. Je le saurai pour la prochaine fois. Alors, sur le côté droit, on va retrouver un contour, qui est, c'est du plastique, hein, on dirait un peu de l'aluminium brillant, mais c'est vraiment du plastique. Alors, bouton power on off, bouton volume plus-moins, sur le dessus, jack 3.5, micro USB. Sur le côté gauche, rien, dessous, rien du tout, si ce n'est un microphone, parce que oui, cette tablette fait aussi téléphone. À l'arrière, on retrouvera un appareil photo, un petit appareil photo, on verra ça tout à l'heure, ce ne sera pas partie des points forts de la tablette. Le haut-parleur ici, alors la tablette s'ouvre, et moi qui pensais avoir vu l'ouverture la plus miséreuse avec d'autres appareils, bah non, c'est vraiment celle-là, une fois que c'est fermé, c'est vraiment la misère. Mais bon, en théorie, vous n'êtes pas censé l'ouvrir et la fermer tous les jours. Donc, on aura bien un emplacement pour mettre une carte micro SIM ici. Donc, là, on peut déjà vous cacher un peu le suspense. La tablette fait 2G, 3G, un emplacement micro SD ici, et ça sera tout. Voilà, donc le petit cache qu'il faut bien clipser. Alors, une fois qu'il est clipsé, vous êtes peinard. Hein. Vous n'allez pas... Il va pas s'échapper. Hein. Là, vous êtes tranquille. S'il y en a où vous avez peut-être perdu les bouts de plastique, là, vous êtes bien. Il faut l'enlever ici, vous voyez, même avec l'ongle. Ah, ça y est, ouais, parce que elle commence un petit peu à se faire, donc là, c'est bien. Donc à l'avant, on retrouve encore les sensors qui vont bien, un appareil photo, petit appareil photo. On verra ça tout à l'heure. Alors on déverrouille un petit peu la tablette ici, donc on se retrouve avec un boot Android classique, vous voyez,
pas de grosses surcouches. On va essayer de pousser un peu la luminosité, voir un petit peu ce que la tablette donne. Voilà, ouh, non, pas mal. Ça crache, hein, ça crache, ça crache. Alors ici, étoile dièse 06 dièse, on va avoir l'IMEI de la tablette, donc une IMEI en 86. On vous rappelle, 86 ou 35, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent des téléphones en 86 et en 35. On va se faire le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Nous, quand on avait vu, en fait, sur la fiche de la boutique qui nous l'a envoyé, bon, on va la citer, on la citera après, on avait vu qu'il était que 2100, et là, apparemment, tout est coché. Alors, est-ce que c'est une version de pré-série, et tout est coché d'origine, alors que ça marche pas, ou est-ce que ça va tout marcher? Ça, malheureusement, il faudra demander soit au fabricant, soit au vendeur. Mais nous, on n'a pas eu confirmation, la tablette étant quasiment une pré-série qu'on a eu avant la production de masse. Donc il est bien 2G tout, et nous en 3G il est tout coché. Donc là il faudra vraiment demander, est-ce qu'il est allé que 2100 ou est-ce qu'elle est vraiment 900? Dans ce cas ça ferait un petit peu la différence, surtout au niveau du portefeuille, parce que bah, voilà, si elle est que pas 3G 900, c'est un peu dommage, et si elle l'est par contre, là, rapport prix, c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça c'est bon, la batterie vous l'aurez vu intégrée, c'est une batterie 3000 mAh, donc vous ne pourrez pas l'ouvrir, hein, c'est pas prévu pour le plastique. Après on peut certainement en forçant un peu, mais non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Ici, donc les SIM on a vu, bah alors on va attaquer tout de suite, comme toujours, par notre premier version exceptionnel, qui est... Un toutou, allez un toutou. Notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 27 851. Parce que oui, la tablette est quand même une phablette entrée de gamme, mais dedans, il n'y a pas que de la merdouille. Vous allez voir un petit peu. Donc alors, le produit, on va se mettre un peu, zoomer là un peu, vous verrez mieux. Alors, c'est bien une Colorfly, une G708, alors Android 4.4.2, on est pas mal. Le processeur AMT 6592, un processeur qu'on trouvait déjà dans les smartphones. Notre octa-core à 1 Go 3, 1 Go 4, donc bien. Un Mali 450, petit Mali, hein, donc petit jeu ça marchera, gros jeu ne rêvez pas. L'écran 1280 par 800, donc c'est pas du 720, c'est du 800, un peu plus large. Donc on est sur du HD, la caméra arrière 1,9 million de pixels, là ça fait partie des trucs pas terribles. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Donc le processeur c'est bien 8 fois 1 Go 4, comme on l'a vu. L'affichage c'est du HD, donc un Mali 450, encore une fois c'est pas un truc pour jouer à des jeux... incroyable, mais bon, bien. Les caméras, 2 millions à l'arrière, 0,3 à l'avant. Voilà, c'est pas les points forts au niveau de la caméra. La batterie, l'OS 4.4.2, pas de NFC, mais elle a bien le Wi-Fi, le Bluetooth, ça c'est sûr. L'accéléromètre, capteur de luminosité, pas de e-boussole, le capteur de proximité, le gyro, l'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc on a une tablette qui est quand même plutôt complète, grâce à son processeur. Hein. Encore une fois, c'est un processeur de smartphone, donc qu'on voit sur tous les autres. Donc on reprend tous les avantages du MT6592 ici. Donc à mon avis, on va aussi en reprendre le score. Mais ça fait une tablette qui est bien, enfin une phablette, une tablette communicante, plein de mots. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez même l'appeler Jean-Paul si vous voulez. Mais voilà. Donc ça fait plein de petits noms qui sont sympas. Complet, voilà. Téléphone, bon, tablette, 3G, bien, 2G, Wi-Fi, surtout ce sera toute la Wi-Fi. Donc un score à 12 000, c'est pas mal, encore une fois. Je sais qu'on a des fans, des fans de score sur le forum. Vous pouvez vous amuser, vous aussi, à quel est le meilleur score, quel est le meilleur processeur. Ici, les applications. Alors, les applications en cours. Ici, alors on est sur du 448 utilisé et du 500 de libre. Donc voilà, on est sur une tablette qui fait 1 Go de RAM. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Si vous ne faites pas tourner 1000 applications en même temps, quelques applications, ça suffira largement. Une tablette qui est quand même tout à fait honorable. Au niveau de la ROM, alors on est sur une ROM de 8 Go. Sur les 8 Go, il vous reste, pour installer les applications, il reste 1 Go 14 pour installer les applications. Donc, encore une fois, c'est pas beaucoup, mais c'est assez. Et enfin, sur le stockage, pour installer photos, vidéos, MP3, il vous reste 5 Go. Donc 5 et la 6, plus 2 Go qui sont dédiés à Android. Il faut que j'arrête de donner des coups d'épaule dans le trépied, ce sera... Il va y avoir un malade. Donc on est bien 1, plus 5, plus une mémoire qui est dédiée à Android, c'est pas mal. Micro SD, ici que nous on a mis jusqu'en 32 Go. Donc, la tablette fait 1 Go de RAM, oui, bon. 8 Go de ROM, pas mal, plus la micro SD en 32 Go, ça sauve un peu l'affaire en disant que si vous avez besoin de mémoire, vous pourrez installer une micro SD, 32 Go, on est pas mal, 1 Go de RAM, c'est pas fait pour installer 30 000 applications en même temps. Si vous installez Skype, QQ, WeChat, WhatsApp, machin et tous les trucs, là, ça va être un peu tendu du string, mais en théorie, pour une utilisation classique, encore une fois, c'est une petite tablette.
qui fait bien le travail. L'OTG, on a au moins espoir que l'OTG fonctionne avec cet animal. Voilà, l'OTG fonctionne, vous voyez, encore une fois, l'OTG, ça vous permettra, donc elle n'est pas MHL, hein, ne me demandez pas, les MHL, quasiment aucun n'en a, hein, c'est trop de gamme. Ça permet de mettre soit une clé USB, soit une carte SD, une micro SD, enfin voilà, ça permet de mettre d'autres trucs. Si nous, vous trouvez ça dans la Skyphone boutique, c'est plutôt pratique. Je sais que je ne peux plus me passer. Ouais, j'ai tout mangé, hein. La version la version Android, l'accéléromètre, on va se faire un peu la technique avec Z-Device ici, bon, Z-Device, on est bien. Alors l'accéléromètre, ouais, ça accéléromètre ici. Le compas, non. Ah, j'ai pas regardé si elle avait le GPS. Tiens, en même temps, si elle a le GPS, il faudrait que j'aille faire le test. L'accéléromètre, l'application localisation. Ici, non, voilà, il n'y a pas de GPS. On est vraiment sur du GPS. Hein, ici, là, on va se mettre là. Ici, donc on a bien service Google Play. On a accepté ma position. Voilà, on est vraiment sur de la triangulation par rapport au Wi-Fi qui sortait de chez vous ou en 3G. Pas un vrai GPS, je pense pas que ça soit le but du truc, j'ai ça sur le tableau de bord, faut pas déconner. La version Android, donc on a bien vu, c'est une version 4.4.2. Ici, on va lancer le boot quand même pour le plaisir. Tac, 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 voilà, 4.4.2. Ici, on va regarder s'il y a des petits trucs, des petites fonctions WA, mais ça m'étonnerait. Bluetooth Wi-Fi, c'est bien. Dans le plus, hop, des fois qu'ils aient caché le NFC, non. Profil audio, hop là. Donc on a toujours les trucs pour améliorer le son, hein, quasiment tous longs maintenant. Affichage, stockage, batterie, application, localisation, sécurité, langage, voilà, date, heure, pas de gesture, pas de machin, de draw, tout comme ça. Non, c'est vraiment une tablette basique. Dans la tablette, dans les menus, on retrouvera bien le Play Store. Vous voyez, il y a déjà Gmail qui est installé. Donc, évidemment, vous avez le Play Store, vous pourrez installer Google Maps s'il n'est pas installé, ou Facebook, Twitter, Google+, et voilà, vous pourrez faire vos 3 R, comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, alors, écouter de la musique avec l'animal, ça doit être possible. Ici, là, alors, qu'est-ce qu'on a? Men at Work, où c'est que je peux retrouver? Album. Il est où mon poteau, Élise Le Baron? Ici, tout va bien. Là, est-ce que là c'est l'album? Non. Est-ce que l'album, il est là? Oui, pas mal. J'ai vu qu'il a mis la chanson sur YouTube Barbigo, donc on va mettre celle-là. Alors là, bon le son, voilà, le son, on est sur du haut médium, c'est tout. Pas vraiment d'aigu, parce que, enfin pas jusque là, bas médium grave, il n'y a pas, donc le son, non. Pas bien du tout le son. C'est pas, voilà, vous aurez un bien meilleur son, achetez-vous des écouteurs, mais mettez-les dessus parce que là, c'est pas terrible. Alors, musique, c'est bon. Vidéo, c'est comment pour retrouver ça? Peut-être dans la galerie. Alors, Z-Device, vidéo. Bah tiens, il y a un petit bouton ici. Bon, les vidéos en 4K, je ne pense pas. Voilà, donc là, à mon avis, c'était non. C'est un non. Alors, la vidéo en Full HD ici, de nos petites meufs. Alors, en haut et en bas, on est bien sur des noirs. Vous voyez, bien profond, hein. Belle qualité et tout. On n'a pas de fuite de LCD, ça c'est bien. On va enlever ce son qui, de toute façon, on a dit qu'il n'était pas bon. Pas besoin de le prouver. L'écran, donc voilà, on a bien un angle de 180 degrés ici. Super bien, hein. Très joli, hein. Voilà, un écran qui est HD, qui supporte bien la Full HD grâce à son processeur. On a, vous voyez, bon, quand on tourne la tablette, ça fonctionne bien. Ici, test MP4. Tiens, ah, mais je l'ai pas celle-là, dis donc. Elle a été directement dedans. Ah, c'est joli ça. En plus, elle a bien des jolies couleurs. Oh, bah dis donc. Très charmante, hein. Voilà, come in. Pas mal ça, dis donc. Est-ce que je peux te la voler? Détail, merde. Bon, bah, je verrai tout à l'heure si je peux la prendre et la mettre sur ma carte mémoire. Très mignon ça. Je vous ferai voir la suite du clip la prochaine fois. Pourquoi pas. Bon, notre Epic Citadel ne fonctionne pas. J'ai la flemme de en télécharger un autre. Donc je vais vous faire tourner un petit jeu, notre jeu TurboFly, parce que c'est à peu près les jeux que vous allez pouvoir faire tourner avec. Hein. Ne rêvez pas. Un petit Mali 450. Donc autant les gros jeux vont pouvoir tourner, mais ça risque de laguer un petit peu. Encore une fois, c'est une tablette entrée de gamme. Premier prix, voilà,
pour jouer un peu. Tous les jeux d'Android vont fonctionner très bien. Après, les gros jeux, ça va être un petit peu tendu quand même, hein, je ne cache pas. Voilà, l'accéléromètre fonctionne bien. Vous voyez, on a un bon graphisme. Le Malik à 150, c'est loin d'être une merde. Donc, voilà, ça fait le travail. Hop. Ici. Bon, je joue super mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bon, tiens, on m'a fait une impression d'écran. Ici, alors, on continue. On va essayer de voir un petit peu la photo, ce que ça donne. À mon avis, ça va pas donner... quoique, on peut avoir des surprises. Hein. En même temps, je suis mauvaise langue. Ici, donc là, on est bien poussé à fond sur du 2 millions de pixels. Ici, on n'a pas encore fait les photos et les vidéos, mais ça sera un peu la surprise. Ici, on va se mettre là. Pas l'autofocus, c'est un peu la mode hein, en ce moment. Voilà. Oui, j'arrête de respirer tel un sniper. Quand je prends la photo, j'arrête de respirer. Oui, c'est la meilleure solution que je trouve pour pas faire des photos floues. Bon, bah voilà, 2 millions de pixels, c'est bien. Ah, c'est correct, mais c'est pas incroyable, hein, vraiment. Voilà, ça fait le taf, ça fait les petites photos correctes, mais c'est pas génial, hein, encore une fois. Voilà, bon, après, pour juger un peu de ça, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau. Ensuite, une photo prise en extérieur, il fait pas beau aujourd'hui, hein, sur les buildings de gauche. Et une photo en extérieur, à droite, où on prend le 7 Plaza, comme toujours. Ensuite, en Ankirad, comme toujours, avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. Et une vidéo prise en extérieur, où, comme toujours, on part de la gauche, voilà, de l'hôtel. On passe devant le Carcassonne. Le Sec Plaza, on remonte au Sec Plaza, on descend et on regarde un petit peu l'avancement du chantier. Ça vous permet aussi de voir notre chantier un peu en bas de chez nous, voir comment ça évolue. Ensuite, bon, le GPS, on a dit il n'y a pas. Au niveau de la comparative détail, bon bah, comment vous dire, c'est un 7 pouces. Donc si on doit comparer par exemple, il y a un Note 3, voilà, comme ça, qui fait je sais pas combien ça fait ça. 5 pouces 5 pouces, comment il fait le Note 3 il fait 5 pouces 7. Voilà. 5 pouces 7. Voilà, 5 pouces 7. Bon, on a quelque chose. Voilà, on est quand même sur du 7 pouces, hein, donc c'est un peu plus gros. Mais au niveau du design, c'est bien. Le produit est correct. Il tient dans la main et tout comme ça. C'est bien, non bon, vous avez vu, on n'a pas trop... Bon, après, il faudra peut-être certainement 2 mains. Une main, ça va être un peu tendu pour déverrouiller. Voilà. On va regarder un petit peu le Fifi ici qui a l'air bien. On est sur 3 barres. On va aller sur Internet. Après, il est clair que c'est quand même plutôt confort. Bah, on va sur le site de Color, voilà, tant qu'à faire. Tiens, ils font des cartes graphiques aussi. Ah, mais ça se trouve, c'est une bonne marque. Hein. J'ai jamais dit le contraire. Alors, Bing. Ah ouais, bah, le clavier, par contre, voilà, ça, c'est la classe. Le clavier est super gros. On voit bien, avec les gros doigts boudinés. Vous avez vu, en appui, ça marche plutôt pas mal. Là, donc là, aujourd'hui, la photo du jour sur Bing. Oh, un château, bord de l'eau, trop joli. Voilà, non, le Wi-Fi, on est bien. Vous voyez, on est sur 3 barres, on a une détection qui est assez rapide. Comme toujours, on va mettre les images. Voilà, dis donc. Voilà, moi, je suis très fan de la photo. Voilà, comme ça. Ouh, dis donc, tout ça. Voilà, ça nous permettra, comme toujours, d'attaquer comme pour nous. Ouais, mais je regarde en même temps, c'est pas facile. Voilà, ça c'est bien. Ça. Voilà, ça nous permettra d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Alors, nous qui sommes en animé, oui, je mange tout aujourd'hui. 7 pouces en HD, voilà, bon, ça fait une tablette qui est bien, qui est correcte, avec une bonne taille. Voilà, un écran HD, ça suffit largement. Ça sera aussi, après, un écran Full HD, encore une fois, c'est au détriment de la batterie. On a bien aimé le processeur MT192, un processeur qui est éprouvé, un 8 x 1 Go 4, c'est pas mal. 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, plus un micro SD qu'on peut mettre jusqu'en 32 Go, ça c'est bien, les 2 caméras. 2 millions à l'arrière, 0,3 millions à l'avant, bon, pas terrible. Android 4.4.4, ça c'est bien. Le téléphone est 2G, 3G, donc à confirmer encore une fois que le vendeur et la marque, si elle sera bien 3G full fréquence ou que 3G 2100. La batterie, 3000 mAh, c'est peut-être un petit peu juste pour une grosse tablette comme ça, mais encore une fois, le processeur n'est pas non plus incroyable, et on n'a qu'un écran HD. On aurait bien aimé le prix, surtout le prix à 71,99 € sur le site de MyFox, moins 3 € avec le code promo JTGeek, encore une fois, c'est eux qui nous l'ont envoyé, donc c'est normal que ce soit à eux, que ce soit à leur boutique qu'on donne le prix. Normal. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour la tablette? Bon, 1 Go de RAM, c'est peut-être pas beaucoup, pas assez. Encore une fois, 68,99 €. Les caméras, qui sont quand même relativement moyennes, voire moyenne-basse. Le son aussi. Donc ça fait que, voilà, la tablette n'est pas incroyable, mais encore une fois, voilà, elle est en opposition avec son prix. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait 69 €.
Donc à 69 € non plus, on ne pouvait pas s'attendre à un truc incroyable. Si vous voulez un truc incroyable, il faudra mettre un peu plus, ce qu'on rappellera bien sûr pendant le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, le bilan, il sera surtout par rapport à son prix. Je veux dire, voilà, là on a quand même un truc à moins de 70 €. Alors, certains m'ont trouvé que c'est un gros téléphone. Après, on pourrait dire que c'est une petite tablette, mais en même temps, le format est bien. 7 pouces, vous voyez, ça tient bien dans la main. On peut utiliser, c'est vrai que c'est assez pratique. Et c'est vrai que si on recherche quelque chose qui est un petit peu polyvalent entre la tablette et le téléphone, c'est un bon compromis. Après, la configuration, elle est minimum, bien qu'on ait un octa-core. On n'a pas beaucoup de RAM, on n'a pas des très très bonnes caméras. On a une batterie qui est juste correcte, mais sans plus. Voilà, on a vraiment une petite configuration, mais on a surtout un prix à moins de 70 €. Donc après, si c'est un premier prix que vous cherchez, dans ce cas-là, la tablette va vous plaire. Après, si vous cherchez un avion de chasse, c'est clair qu'il vaudra mieux mettre plutôt 100, voire 150 € pour avoir quelque chose de plus performant. Mais voilà, rapport prix, c'est vrai que la tablette, elle est assez mitigée, mais je pense qu'elle va vraiment correspondre à une demande de personnes qui veulent un appareil premier prix, qui fait le travail, qui est bien, qui est assez fiable, qui est bien fini, qui, voilà, 70 € quoi. Ça fait le truc. Voilà, comme ça vous pourrez laisser votre note en commentaire. Tu mets en commentaire, tu dis voilà, moi cette tablette, je laisserai plutôt cette note-là, plutôt 13 sur 20, 14 sur 20, 15 sur 20, et tu peux donner aussi tes plus témoins. Pourquoi tu donnes une bonne note, pourquoi tu donnes une mauvaise note. Ça permettra. Ça fait partie de vos 3 R, oui. Oui, parce que moi je fais les vidéos une par jour, et toi vous faites les 3 R. Vous faites les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, Google+. Plus vous partagez, plus on a de trafic. Puis en ce moment, depuis le jeu d'hier, c'est chaud. le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette tablette, éventuellement en laissant une note, en donnant vos plus et vos moins. Après, je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont dire c'est pas une tablette pour vous, donc ne massacrez pas la tablette, dites plutôt que c'est pas une tablette pour vous, que vous cherchez quelque chose de plus performant. Après, moi je suis convaincu qu'un giga de RAM, 8 Go de ROM, micro SD et un truc en 7 pouces comme ça, pour jouer un petit peu à Angry Bird, ça peut être bien. Ou à Ninja Free, par exemple. Et vous pouvez laisser le R de pouce en l'air comme ça, si vous ne savez pas faire. Vous cliquez sur la vidéo YouTube. Vous allez sur la vidéo, vous avez, hop, là, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Pas comme ça, ça sert à rien. Il y en a d'autres qui s'en chargent tous les jours. Ils regardent même pas les vidéos. Vous mettez un petit pouce en l'air comme ça. Et si vous vous abonnez, à côté, il y a une roue avec des dents comme ça. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez mettre recevoir un email à chaque nouvelle vidéo. Comme ça, dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne, eh ben, vous recevez un mail automatiquement. Je vous rappelle, si vous êtes Geek Plus, eh ben, vous recevez cette vidéo 24 heures à l'avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quoi? Mardi, voilà, les Geek Plus recevront la vidéo que d'autres verront mercredi. C'était pas mal, et en plus si vous êtes dit plus, vous participez à notre tombola, et on vous rappelle ce mois-ci, vous pouvez gagner un JUS 3, et c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le sub de Gratech, une spéciale live en direct de Shenzhen en Chine, et tu laisses toujours un petit pep à la fin. Ouais, un petit pep prospérité. Allez, à demain, bye bye.